Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois d'avril 2025. Avant de commencer, comme je le fais toujours, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre bienveillance également, et puis vous remercier aussi de garder toujours le recul nécessaire à l'écoute de mes vidéos. Merci de tout mon cœur. Alors, pour ce tirage, on va parler des arcanes majeurs. Je dis des, mais de l'arcane majeur parce qu'il n'y en a qu'un seul. C'est le chariot, c'est l'arcane qui était venu lors de votre tirage semestriel. Donc, c'est une carte importante hein, parce que c'est aussi un peu la caisse de résonance de toutes les autres. On va en parler. Pas d'autres arcanes majeurs. Des coupes, des deniers, des épées, des deniers, des coupes, des épées et des coupes. Donc plutôt des émotions à moi qui naviguent entre les émotions, la réflexion, la prise de décision aussi, pourquoi pas. On va parler de tout ça. Alors, au mois de mars, vous aviez, Taureau, vous aviez le monde qui nous explique que vous arrivez peut-être d'une période. Alors, le monde, c'est toujours particulier parce que c'est une carte à la fois d'aboutissement, de concrétisation de certaines choses, aussi de finalisation. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'un moment, à la fin d'un chapitre important pour soi, qui peut être vécu de façon assez agréable puisqu'on arrive à concrétiser quelque chose, où on a l'impression d'être à sa place, on a le sentiment de s'épanouir dans ce que l'on fait. Mais le monde, comme tous les arcanes, et c'est le dernier des arcanes majeurs, ça peut être aussi vécu comme quelque chose qui nous donne le sentiment d'être confronté à des impossibilités, à des enfermements et à un manque d'épanouissement. Donc il y a quelque chose à dépasser justement pour sortir d'une période qui se termine, mais qui est à dépasser pour pouvoir aller plus loin. C'est intéressant ici pour vous que vous ayez eu cette carte-là parce que vous avez deux as et le chariot, deux as, vous le savez, qui représente quand même le commencement de quelque chose. On va en parler. Le chariot, tout d'abord. Le chariot, c'est une carte qui nous parle de ce qui va évoluer, de ce qui peut progresser pour vous, de ce que vous projetez en tout cas en termes d'objectifs, en termes de réussite aussi, pourquoi pas, et de victoire hein, sur vous-même ou sur un sujet en particulier et de tout ce que vous allez mettre en place sur ce mois, pourquoi pas d'avril, pour vous permettre d'avancer, d'évoluer, de faire bouger les choses. Le chariot peut nous parler, dans certains cas, d'un déménagement, d'un déplacement à l'étranger, mais ça peut nous parler aussi au sens propre, on va dire comme au sens figuré, c'est-à-dire que ça peut nous indiquer aussi que vous avez besoin de voir d'autres choses, que vous avez besoin ou envie, ou que vous mettez en place ce qu'il faut pour vous permettre de voir d'autres horizons, d'envisager les choses sous un jour différent, pourquoi pas. En tout cas, c'est voilà, ça bouge, ça évolue, ça progresse, avec l'idée que vous restez quand même peut-être assez concentré dans le sens de ce que vous voulez vous réaliser. Alors, c'est toujours un peu particulier parce que le fait, c'est important de dire qu'avec le chariot, le fait de rester concentré est une notion importante justement dans ce qu'on va faire bouger. Pourquoi? Parce que le chariot s'éparpille un peu. Il y a des moments où on se dit, tiens, je vais aller par là, et puis attends, non, là j'ai encore ça à faire, ou il faudrait que je fasse cette chose, ou que je réalise ça, que je réfléchisse à ceci et à cela. Donc il y a une sorte d'éparpillement comme ça de la pensée. Donc, c'est rassembler un petit peu vos pensées pour vous permettre à vous d'évoluer, de progresser, de découvrir, de voyager ou de déménager ou je ne sais pas quoi. De toute façon, ça va toujours dans le sens des évolutions, hein, le chariot. Votre état d'esprit, c'est représenté ici par la 5 de coupe et la 10 de denier. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même quelque chose d'assez paradoxal ici. Pourquoi? La 5, d'abord, le chiffre 5 est associé à une forme d'instabilité. Ici, on parle d'une instabilité émotionnelle puisqu'on est en présence d'une carte qui est de la lignée des coupes. Les coupes sont associées à l'émotion, au ressenti, au sentiment. Et donc cette instabilité émotionnelle, elle est liée à plusieurs choses. D'abord, on voit un personnage ici qui est en train d'observer ce qui se joue, ce qui se réalise. Donc il y a des coupes qui sont là, sur les 5, il y en a 3 qui sont renversées, il y en a 2 qui sont remplies. Celles qui sont remplies, ce sont des promesses, ce sont des opportunités, ce sont des perspectives. Mais ce qui retient l'attention du personnage sur cette carte, ce sont les coupes renversées. L'état d'esprit, il est peut-être dans
ce qui doit peut-être pour vous évoluer ou ce que vous avez, vous, envie de voir évoluer, entre la notion de est-ce que je vais arriver à me bouger un petit peu ou à bouger les choses pour me dépêtrer de ces sentiments un peu parfois nostalgiques, parfois mélancoliques, parfois un peu tristes aussi. Mais c'est l'idée d'arriver à faire bouger quelque chose à cet endroit-là parce que c'est stérile, parce que ces émotions-là ne sont pas, comment je pourrais vous dire ça? Ne sont pas aidantes dans la dynamique d'un chariot, par exemple. Ça vous retient en arrière. Ça vous retient sur une place qui vous fait peut-être un peu stagner. Le fait qu'elle soit associée à la 10 de denier, c'est que c'est peut-être aussi lié à votre sentiment à vous de stabilité et de sécurité. C'est peut-être lié au travail, puisqu'on est avec les deniers. C'est peut-être lié à vos biens, à votre patrimoine. C'est peut-être lié à votre famille également, à un héritage aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça provoque quelque chose chez vous qui, sur le plan émotionnel, vous amène à une certaine forme d'instabilité. Donc, l'état d'esprit, c'est peut-être aussi de réfléchir comment on peut faire évoluer les choses ou comment vous pouvez faire évoluer les choses pour vous permettre de dépasser cette émotion un peu stagnante et pas forcément très intéressante pour vous. Le valet d'épée représente dans ce tirage peut-être ce que vous désirez. Un valet, c'est une énergie qui est jeune, en ce sens qu'elle n'est pas encore affirmée, qu'elle n'est pas encore aboutie, qu'elle n'est pas c'est pas encore un roi. Donc on est au début de quelque chose. Ici, un valet, c'est quelqu'un, c'est ce valet d'épée, c'est un personnage qui a une soif de comprendre, qui a une soif d'avoir des réponses. Il y a peut-être quelque chose qui urge. Je vous dis ça parce que vous aviez le cavalier d'épée qui est sorti au moment où j'ai tiré les cartes, mais je l'ai pas pris parce que c'est une carte qui s'est juste retournée dans le jeu. Je me suis dit que je la garderais en mémoire. Et on a avec ces deux énergies, avec le valet et avec le cavalier, des énergies qui nous font penser qu'il y a quelque chose dans l'urgence pour vous. On a envie d'aller vite, on a envie de savoir vite, on a envie d'avoir des réponses, on a envie de savoir la vérité, on a envie de comprendre les choses. Il y a cette urgence-là. Et le fait que ce soit qu'on parle d'urgence aussi, c'est parce que ici on voit un personnage qui tient des ampoules, qui lit un livre, il y a quelque chose qui nous explique que les réponses doivent aller vite, que ce que vous cherchez à savoir, ce que vous cherchez à comprendre, ce sur quoi vous posez des questions, il faut que ça aille vite. Donc il y a peut-être dans ce que vous désirez l'idée d'aller rapidement ou d'utiliser des outils qui vont vous permettre à vous d'aller rapidement vers, vers une formation, vers une meilleure compréhension d'une situation, pourquoi pas professionnelle d'ailleurs, hein, c'est possible parce qu'ici on va en parler, mais peut-être qu'au niveau professionnel il se passe quelque chose pour vous sur ce mois d'avril. Et peut-être aussi que d'ailleurs, ce que vous désirez, c'est par rapport à ce que vous faites, c'est aller vers quelque chose qui va vous permettre d'augmenter vos compétences, d'aller vers des nouveaux projets, en fait, tout simplement. Le fait que ce soit un valet, alors c'est pas tout à fait comme un as, on en a un ici d'ailleurs après, c'est pas tout à fait comme un as, c'est-à-dire qu'il y a quand même une énergie jeune, en ce sens qu'on a encore des choses à faire, on a encore du chemin à parcourir, on a encore des efforts à fournir, on a encore voilà, du travail qui doit se faire pour arriver à obtenir un résultat que l'on pourra estimer comme abouti. Mais il y a aussi, et c'est toujours intéressant avec les valets, il y a aussi l'idée que c'est une énergie quand même qui est assez, comment je pourrais vous dire, parce qu'elle est jeune justement, qui est assez débordante finalement. On dit de lui que c'est un grand bavard, on dit de ce personnage que c'est quelqu'un qui trépigne d'impatience. Enfin, vous voyez, il y a quand même une sorte de fougue ici qui, qui, qui fait que vous avez envie de peut-être une accélération de quelque chose aussi. L'as de denier représente ce qui va peut-être venir vous aider. Soit vous mettez en place concrètement quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut amener de la nouveauté pour vous. Et quand je dis concrètement, c'est parce qu'on est en présence d'un denier. Alors le denier, forcément, est rattaché davantage au monde du travail, rattaché à l'argent, au patrimoine, puisqu'on parle des biens, mais ça va représenter aussi ce qui a de la valeur pour vous, ce qui est important pour vous, et peut-être que concrètement, vous êtes en train, là, de mettre en place des choses qui vont vous permettre de voir
je dirais, l'éclosion d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle perspective, en tout cas de quelque chose de nouveau qui va vous permettre à vous, on parlait ici de la stabilité et de la sécurité, qui va vous permettre à vous justement de pouvoir envisager une forme d'abondance financière, professionnelle, patrimoniale, qui va vous permettre de vous sentir en sécurité. Et ça, c'est ce qui peut venir vous aider. Donc, soit vous travaillez un peu rapidement aussi sur des choses qui vont vous permettre de mettre ça en place, soit vous êtes en train de réfléchir à ça et vous ouvrez des horizons, vous ouvrez des portes, vous ouvrez des possibilités. La reine de coupe nous parle de ce qui peut être un défi pour vous. La reine de coupe, alors là aussi c'est toujours un peu particulier. La reine de coupe, c'est un personnage qui va prendre soin des émotions, mais qui peut aussi par moments être débordé par ses émotions. Euh, c'est un apprentissage sur le plan émotionnel, on va dire, puisqu'il est question ici d'arriver à gérer les choses en prenant soin de soi, en allant chercher de l'aide quand on en a besoin, auprès de parfois de professionnels, en étant attentive ou attentif à ce qui se passe à l'intérieur et en comprenant que ce que l'on est en train de traverser émotionnellement est quelque chose de normal. C'est étrange parfois de se dire que on a des grosses montées d'adrénaline ou qu'on a des moments où on n'arrive pas à retenir des larmes qui sortent comme ça. Et cette reine de coupe nous parle de tout ça. Donc, peut-être que le défi, ça peut être d'aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. Peut-être que le défi, ça peut être pour vous de gérer ce que vous ressentez et ce qui fait que émotionnellement, vous êtes mis, pas en vulnérabilité, mais mis en peut-être un peu en porte-à-faux quand même, ou d'apprendre juste comprendre ce que vous ressentez et l'accepter et l'assumer aussi. Cette reine de coupe, ça peut nous parler aussi du fait que le défi pour vous, ça peut être de faire confiance aussi à ce que votre intuition peut vous indiquer comme direction à prendre. C'est une sorte de boussole. Mais puisque vous êtes sur une instabilité émotionnelle, peut-être que cette boussole-là, qui est une boussole un peu sensible, vous avez des doutes. Voilà, c'est possible. La 3 d'épée dans la sphère professionnelle ou dans la gestion du quotidien, il y a quelque chose ici de bouleversant. Bouleversant, alors ça peut, bien sûr, l'intensité va dépendre de ce que vous vivez, de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous ne travaillez pas? Est-ce que vous êtes à la recherche d'un emploi? Là, ça va dépendre vraiment de vous. Mais on comprend bien ici avec cette 3 d'épée qu'il y a quelque chose de blessant, qu'il y a quelque chose parfois d'humiliant, qu'il y a quelque chose qui vous a touché en plein cœur, soit parce que il est question d'une rupture ou de faire le deuil d'une situation, d'arriver à vous défaire ou à passer à autre chose. Et en même temps, ça rejoint un peu les énergies du mois précédent, mais aussi celles de ce mois-ci avec l'as de denier et l'as de coupe. Donc il y a peut-être aussi des choses à mettre en route, mais quand je vous parle d'un mois de transition, par exemple, il est possible effectivement que ce soit un mois où, avant de pouvoir mettre en place des choses nouvelles, il faut aussi passer ce qui, sur le plan émotionnel, peut quand même vous toucher. Donc, on va voir après avec l'extension comment on peut compléter un petit peu cette carte, mais il est possible que ce soit dans la gestion du quotidien ou professionnellement qu'il y ait quelque chose de touchant ici. Et peut-être aussi que c'est ça qui fait, avec la 5 ici de coupe, que vous n'arrivez pas vraiment à avancer, que c'est compliqué pour vous d'avancer. Vous avez envie d'avancer, mais pour rester concentré, c'est c'est peut-être un peu plus complexe. La justice, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Plusieurs choses sont possibles avec cette carte. Soit elle vient représenter ici une situation qui devrait ou que vous cherchez vous à clarifier,
peut-être par un intermédiaire, comme un tribunal, comme une autorité, comme une administration, qui va vous permettre justement d'assainir, de clarifier, de prendre des décisions. La justice, c'est une notion d'équilibre. C'est une notion de se dire aussi, j'ai besoin que qu'on soit honnête. Je cherche la vérité. J'ai besoin de partager la vérité. J'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de considérer la situation dans son ensemble pour pouvoir amener ou ramener parfois un équilibre dans une relation ou dans vos relations en général. C'est aussi peut-être par rapport à certaines relations, le fait de se dire à partir de là, on va laisser la main à une association, une autorité, un groupe ou un collectif ou je ne sais quoi, ou un tribunal ou peu importe. On va laisser la main à d'autres pour pouvoir prendre des décisions pour que ce soit juste pour tout le monde. Donc il y a quelque chose ici qui nous parle de votre besoin d'équilibre, de votre besoin de vérité aussi, et de ce que vous cherchez peut-être vous à mettre en place. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous sur ce mois d'avril? C'est la 9 d'épée qui nous en parle. La 9 d'épée, c'est une carte qui est pas évidente parce qu'elle nous parle de tout ce qui nous prive d'une liberté de penser, parce qu'on est pris ou prise dans des obsessions, dans des pensées qui sont un peu pesantes ou très pesantes, dans des choses qui font qu'on en perd le sommeil, qu'on ressasse en permanence certaines idées, certains problèmes, etc. Et on se sent complètement enfermé dans ce sas, on va dire, de compression. La 9 d'épée, c'est quand même une carte qui nous explique qu'après, c'est la 10. Vous n'êtes pas loin de voir le bout, la fin de cette période qui peut-être sur le plan psychologique est pesante et lourde pour vous. Alors là aussi, hein, l'intensité elle est à doser en fonction de votre situation individuelle. On comprend que les obsessions, on comprend que les idées un peu sombres sont là, mais on comprend aussi que vous n'êtes peut-être pas si loin du burn-out ou d'un gros moment de fatigue et que là, il est temps d'en voir le bout. C'est une période où vous allez vers cette fin de cycle. Mais vous êtes encore dedans, peut-être. Vous êtes encore dedans et c'est peut-être pour ça aussi que l'énergie dynamique du chariot, pour faire bouger les choses, pour les faire évoluer, pour progresser sur certains sujets, peut-être que c'est difficile de rester concentré parce que pour l'instant, les idées prennent beaucoup de place. Ce qui vous obsède ou ce qui vous fait mal ou ce qui vous empêche de dormir, ça occupe encore un peu trop le terrain là pour vous. L'as de coupe à la fin du mois, qui représente l'énergie peut-être vers laquelle vous allez, c'est très intéressant parce que là aussi on est sur la sphère émotionnelle. Vous avez un as de denier qui nous explique que ce qui va venir vous aider, c'est de mettre concrètement quelque chose en place à la fin du mois. Cette perspective, cette envie, ce désir, ce projet, cette idée, ce je ne sais quoi, c'est aussi quelque chose qui, sur le plan émotionnel, va venir vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup de bonheur quelque part. Parce que ça vous porte, parce que c'est une promesse, parce qu'il y a quelque chose qui se déploie à la fois à l'extérieur, mais qui vous envahit aussi à l'intérieur et qui a du sens pour vous. L'as de coupe, c'est un cadeau de la vie parce que là aussi c'est une nouveauté, hein, mais qui fait que on est rempli. C'est un as d'amour, mais on va dire que c'est vraiment l'amour au sens très large. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi un nouveau projet, ça peut être une perspective qui vous donne littéralement des ailes. Il y a vraiment quelque chose ici qui se met en place, peut-être concrètement, et qui vous porte émotionnellement. Et c'est intéressant cet as de coupe, notamment par rapport à la 3 d'épée ici, par rapport à la reine de coupe dans le défi et la 5 de coupe dans l'état d'esprit qui nous parle de toute cette instabilité. Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension. Alors, l'extension, c'est pour les personnes, bien sûr, pour qui ce tirage a du sens et qui peuvent se le permettre. Vous avez accès à, on va dire, un complément d'information par rapport à ce tirage général. Vous pouvez soit appuyer sur le bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne, soit aller directement sous la vidéo. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Ça permet d'abord de me soutenir dans mon travail, et puis ça vous permet à vous d'avoir accès pour 3 € à l'extension de votre signe, mais aussi aux extensions de tous les autres signes. Donc c'est un abonnement, c'est à vous d'en gérer la durée. Vous pouvez le prendre, vous pouvez l'arrêter quand vous le souhaitez. C'est vraiment vous qui gérez tout ça. Alors, on va voir l'état d'esprit
on retrouve la 3 d'épée, la même qu'ici dans la sphère professionnelle. Euh, pour certains et certaines, ça doit vraiment avoir du sens, le fait que ce qui se passe professionnellement, c'est aussi ce qui fait que l'état d'esprit est dans cet entre-deux. On va en parler. Avec le valet d'épée dans la position de ce que vous désirez, qu'est-ce que tu as, Alba? La 8 d'épée. C'est celle qui précède la 9 d'épée ici. Ça a vraiment beaucoup de sens, hein. Alors, l'as de denier ici, au milieu, avec la 5 d'épée, dans ce qui va peut-être venir vous aider. Avec la reine de coupe, hein, dans le défi, vous avez la même qu'ici. L'as de coupe, tout est lié en fait, c'est très cohérent. Alors, avec la 3 d'épée dans la sphère professionnelle, le monde. Le monde. C'est la carte que vous aviez le mois dernier à la place du chariot. Avec la justice dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez la reine d'épée. 1, 2, 3, 4, 4 cartes d'épée, c'est pas rien sur cette extension. Les épées, c'est tout ce qui est réflexion, stratégie, prise de décision. C'est vraiment le mental, hein. Avec la 9 d'épée dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, qu'est-ce qu'elle fait du bien, cette carte dans ce jeu? C'est la force. Et avec l'as de coupe à la fin du mois, dans la position de l'énergie peut-être vers laquelle vous allez, la reine de coupe. C'est la reine de coupe et l'as de coupe, la reine de coupe et l'as de coupe ici. Et pareil, les deux mêmes ici, mais inversés, dans le défi et dans l'énergie l'énergie peut-être vers laquelle vous allez. Et ici, l'ermite. Merci à vous toutes et tous, et puis merci à celles et ceux qui peuvent me rejoindre sur l'extension. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.